Imagine un itinéraire de plus de 170 à 182 km, environ 10 000 à 11 000 mètres de dénivelé positif cumulé, et une boucle complète autour du plus haut sommet d'Europe occidentale. Le Tour du Mont Blanc, ou TMB, ce n'est pas une randonnée classique. C'est un trek de haute montagne, exigeant, mais incroyablement bien structuré, qui attire chaque année des milliers de randonneurs du monde entier. Le parcours suit principalement le sentier de grande randonnée GR Tour du Mont Blanc, un tracé balisé qui fait le tour complet du Mont Blanc massif en passant par 3 pays, la France, l'Italie et la Suisse. Et ce qui rend ce trek unique, c'est que malgré son niveau d'exigence, il reste accessible à toute personne ayant une bonne condition physique et une vraie préparation. Tout commence généralement dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc ou parfois à Les Houches. Dès les premières heures, le décor est posé. Forêts alpines, ponts suspendus, vues sur les glaciers et montées progressives en altitude. Les premières étapes servent souvent d'échauffement, mais très vite, le ton change. Une des premières grandes difficultés est le franchissement de cols, comme le col de Vosa ou le col de Tricot, selon les variantes. Ici, on commence à ressentir ce qui définit vraiment le TMB, le dénivelé quotidien. En moyenne, les randonneurs montent entre 800 et 1200 mètres par jour et redescendent autant. Cela signifie que même si les étapes semblent courtes en kilomètres, elles sont physiquement intenses. Le Tour du Mont Blanc peut se faire en 7 jours pour les plus rapides, mais la plupart des randonneurs optent pour 9 à 11 jours. Certains prennent même 12 jours pour mieux profiter des paysages et réduire la difficulté physique. Chaque étape relie des villages ou des refuges de montagne, ce qui permet une vraie organisation logistique. Côté français, l'un des passages les plus emblématiques est la zone des Les Contamines-Montjoie, avec ses alpages verdoyants et ses longues montées vers le col du Bonhomme et la croix du Bonhomme. C'est souvent ici que les randonneurs comprennent réellement l'intensité du trek, avec des longues ascensions en plein soleil ou parfois sous la pluie. En Italie, le paysage change radicalement. Après le passage du col du Grand Ferret ou des variantes par la fenêtre d'Arpette côté suisse, on arrive vers Courmayeur, dans la vallée d'Aoste. Du côté de Courmayeur, le trek devient plus méditerranéen dans l'ambiance. Les refuges sont souvent plus confortables, la nourriture plus riche et l'accueil très chaleureux. C'est aussi un point stratégique. Beaucoup de randonneurs font une pause ici pour récupérer, refaire les provisions ou adapter leur matériel. Ensuite, direction la Suisse, souvent considérée comme la partie la plus douce du trek, mais aussi la plus technique selon les variantes. L'étape vers Champex-Lac est particulièrement connue. Le lac, les forêts et les sentiers plus roulants donnent une impression de calme, presque trompeuse avant les dernières grosses étapes. Mais attention, le Tour du Mont Blanc n'est pas uniquement une randonnée panoramique. C'est aussi un défi logistique et physique. L'altitude moyenne des passages varie entre 1500 et 2600 mètres, avec des cols comme le col de la Seigne, le Grand Col Ferret ou encore la variante plus aérienne de la fenêtre d'Arpette, réputée comme l'une des sections les plus difficiles du parcours. Le dénivelé cumulé est un point crucial même si on ne dépasse pas les 2700 mètres d'altitude, l'enchaînement constant de montées et descentes fatigue énormément le corps. Les genoux sont particulièrement sollicités en descente et l'endurance cardiovasculaire est mise à l'épreuve chaque jour. Alors, au niveau hébergement, le TMB propose plusieurs options. Refuges de montagne, gîtes, auberges ou bien bivouac réglementés dans certaines zones. Les refuges sont très demandés en haute saison, entre juin et septembre, ce qui rend la réservation indispensable plusieurs mois à l'avance. En plein été, le trek est souvent complet. Le budget total varie énormément selon le style de randonnée. En mode refuge classique avec demi-pension, il faut compter environ 70 à 120 € par nuit. En autonomie légère, avec bivouac et ravitaillement, on peut réduire les coûts, mais cela demande plus de logistique et, franchement, un sac plus lourd. Côté équipement, le Tour du Mont Blanc nécessite un matériel sérieux. Il faut prévoir des chaussures de randonnée montante, un sac de 30 à 40 litres, des vêtements techniques multicouches, une veste imperméable, des bâtons de marche fortement recommandés et surtout une bonne gestion du poids. Un sac trop lourd peut vraiment transformer le trek en enfer dès le 3e jour.
La météo est un autre facteur clé. Même en été, les conditions peuvent changer très rapidement. Il peut faire 25 degrés dans la vallée et tomber à 5 degrés avec du vent et du brouillard en altitude. Les orages de fin d'après-midi sont fréquents, ce qui impose de partir tôt le matin pour sécuriser les étapes. Un point important souvent sous-estimé est la gestion de l'eau et de la nourriture. Même si les refuges permettent de se ravitailler, certaines sections sont longues et isolées. Il faut donc toujours prévoir suffisamment d'eau, surtout sur les portions exposées, comme les crêtes ou les cols. Le Tour du Mont Blanc est aussi une expérience humaine incroyable. On croise des randonneurs du monde entier, France, Allemagne, États-Unis, Corée, Brésil. Tous avec le même objectif, faire le tour de cette montagne mythique. Les rencontres dans les refuges font partie intégrante de l'expérience. Au final, ce trek est bien plus qu'un simple itinéraire de randonnée. C'est une immersion totale dans l'un des plus beaux massifs alpins du monde. Une aventure qui mélange effort physique, découverte culturelle et dépassement de soi. Et c'est pour ça que le Tour du Mont Blanc est souvent décrit comme le trek à faire au moins une fois dans sa vie. Pas parce qu'il est inaccessible, mais parce qu'il représente parfaitement ce que la randonnée en montagne peut offrir de plus pur. La simplicité, l'effort et la beauté brute des Alpes. Alors, la vraie question reste la même. Est-ce que tu es prêt à marcher plus de 170 km autour du toit de l'Europe en traversant 3 pays pour vivre une des expériences les plus marquantes de la randonnée mondiale ?